voir à compter de lundi, tous vos cours se passeront en distanciel. Alors pour nous, ça ne va pas changer grand-chose, hein, puisque nous travaillons déjà de cette manière depuis le début de l'année. Donc aucun changement quant à l'organisation du cours d'éco-gestion. Euh, il reste maintenu dans sa forme déjà usitée depuis le début de l'année et nous continuons donc l'apprentissage du programme de cette matière. Donc nous enchaînons. D'abord, il n'y a pas de questions particulières relatives à la situation. Non, moi, de toute façon, je pense que vous êtes tenu informé par la direction de Diderot et par vos campus managers. Donc nous pouvons continuer. Nous avions envisagé le début du chapitre sur les statistiques à deux variables, et nous avions vu le calcul, le calcul du R, donc ce fameux coefficient de corrélation linéaire. Je vous rappelle juste que à l'issue du calcul, le R va se situer entre moins 1 et 1, et que quand il est proche de ces valeurs de moins 1, donc c'est-à-dire à peu près compris entre moins 0,8 et moins 1 et 0,8 et 1, on estime qu'il y a une forte corrélation entre les deux données qui ont été étudiées. Voilà pour ce premier chapitre. C'était juste un petit résumé de ce que l'on avait fait début de semaine, enfin plutôt milieu de semaine. On va enchaîner sur la deuxième partie de ce chapitre qui correspond au calcul au calcul des prévisions de chiffre d'affaires en fonction de données qui ont été recueillies. C'est-à-dire qu'on va on va pouvoir, grâce aux variables qui ont été recueillies, pouvoir déterminer une prévision de chiffre d'affaires, bien sûr, en fonction d'une variable. Il faut évidemment qu'une variable soit donnée. Je vais reprendre l'exemple qui est repris dans les cours pour au moins voir aujourd'hui, puisque c'est l'objectif, deux des trois méthodes qui vous sont soumises. Je vais partager mon écran. Je vous rappelle que nous partons de ces données-là, donc des données qui, ici, correspondent à des investissements de publicité. Et le YI correspond au chiffre d'affaires qui a été généré en fonction de l'investissement en publicité. Et on avait pu en déduire qu'il y avait une corrélation, une dépendance entre ces deux données, puisqu'on avait un calcul de R que l'on avait fait lors de la séance dernière à 0,94, et que ce R nous démontre une forte relation entre les deux variables. Donc les deux variables ici, c'est d'un côté le budget publicitaire que l'on a mis en XI, et de l'autre côté le chiffre d'affaires qui est lui en YI. Donc on a démontré une relation, une forte relation, on dit d'ailleurs une corrélation parfaite entre ces deux données, entre ces deux phénomènes. Et on en avait déduit que plus j'investissais en publicité et plus le chiffre d'affaires s'en ressentait et donc augmentait. Donc, maintenant, fort de cette première démonstration, on va pouvoir envisager l'estimation d'un chiffre d'affaires en fonction d'un budget qui serait envisagé. Imaginons que on envisage un budget je ne sais pas moi, ici on était à 6,1, donc c'est des KF, hein, des KE, donc des kilo-euros, donc des milliers d'euros dans l'exercice. On était donc à 6 000 euros pour 592 000 chiffres d'affaires générés. 570 000, pardon.
imaginons qu'on investisse 7 000 euros. Quel va être le chiffre d'affaires généré, puisque je sais qu'il y a une dépendance entre les deux. Je sais qu'il y a une dépendance entre les deux. Et donc, le but ici, c'est à travers trois méthodes différentes, trois méthodes de calcul différentes, qui sont peut-être de la plus précise vers la moins précise, avec des inconvénients et des avantages pour chaque méthode, c'est de voir si on arrive à se projeter et à avoir l'estimation d'un chiffre d'affaires en fonction ici d'un budget publicité investi. C'est ça le but des trois méthodes. Donc les trois méthodes, alors si vous avez regardé votre ce que j'espère depuis mercredi ou mardi, c'est la méthode des points extrêmes, la méthode de Meyer et la méthode des moindres carrés. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se cale bien sur les deux premières méthodes et on se garderait la prochaine méthode pour le prochain cours. Donc, la méthode des points extrêmes, comment techniquement, excusez-moi. Alors, hop, alors, qu'est-ce que vous me dites, mademoiselle? Non, vous ne pouvez pas sur le Drive puisqu'il n'est pas terminé le document Excel. Donc, je ne l'ai pas mis sur le Drive. Donc, il n'y a pas d'erreur de votre part. Je ne l'ai pas mis puisqu'on n'avait pas terminé au moins les deux premiers exercices. Donc, si c'est nécessaire, euh, je le mettrai ce soir ou juste après le cours. Là. Alors, c'est bon pour vous? Donc, je reviens sur mon calcul et sur mes méthodes. Donc, la première méthode, la méthode des points extrêmes. On va faire ça par étapes. D'accord? Dans cette première méthode, on va avoir trois étapes. D'abord, on va repérer quel est le point le plus petit et quel est le point le plus important. D'accord? Quel est le point le plus petit et quel est le point le plus grand, finalement. Ici, si on devait regarder notre tableau, on voit que 3,80, 3,60, c'est le plus petit, 3,40, même encore plus petit. Donc, je vais repérer dans mon tableau quel est le point le plus petit et quel est le point le plus grand. Donc, ici, voilà. Le point le plus bas de mon tableau, c'est 3,4 en X et 500 en Y. D'accord. Le point le plus haut, c'est 6,1 en X, 692 en Y. Donc je regarde ici, hein, dans mon tableau, quel est le point le plus petit, quel est le point le plus haut, tout simplement. Une fois que j'ai trouvé quels étaient ces deux points, je vais pouvoir fabriquer une équation. Une équation, alors, a priori, normalement, tout le monde a dû, peut-être il y a très longtemps, étudier une droite que l'on appelle une droite affine et qui répond à une équation y est égale à ax plus b. C'était peut-être il y a très longtemps pour certains. D'accord. Et nous allons travailler sur ce type de droite. Si je reprends, si vous vous souvenez, notre exercice 2. Cet exercice 2, vous vous souvenez qu'on avait fait, on avait sur le graphique, d'accord, déterminé des points et que une droite passe parmi ces points, ou très proche de ces points, et ici, cette droite qui grimpe petit à petit, elle est déterminée par une équation que l'on nomme une équation affine qui répond à y est égal à ax plus b. Alors, qu'est-ce que c'est que y? Qu'est-ce que c'est que x? C'est simplement c'est simplement ici nos points qu'on a déterminés. C'est comme si on avait fait, si je prends ces points-là, normalement, a priori, je devrais pouvoir en insérer un graphique.
Pourquoi il ne me refait pas mon bon graphique, lui? Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à refaire le graphique que je voulais faire. C'est pas très très grave. Mais on aurait juste sur un graphique, d'accord, j'essaierai de bien vous le mettre pour la prochaine fois. On aurait juste sur un graphique nos deux points. Donc celui-ci représentant un premier point avec 3,4500 comme coordonnées et un deuxième point 6,1592 comme coordonnées. Vous savez que pour tracer une droite, il nous faut juste deux points. D'accord? Donc on aurait un premier point et on aura un deuxième point. Et c'est cette droite que l'on cherche à déterminer, puisque une fois que j'ai trouvé cette date, je peux trouver tous les points qui sont sur cette droite, en sachant que en bas, on aurait nos X, c'est-à-dire nos budgets publicitaires, qui vont me donner sur l'axe des ordonnées mon chiffre d'affaires. Et donc, il y a une droite qui passe par ces deux points. Cette droite, elle répond à l'équation Y est égal à X plus B. Maintenant, je connais mes X, hein, je connais mes Y, il va falloir déterminer le A et le B. C'est ça le but ici de l'équation. Donc, j'ai déterminé deux points de la droite. Un premier point qui correspond à ces coordonnées-là, un deuxième point qui correspond à ces deux coordonnées-là. Grâce donc à cette méthode des points extrêmes, je vais pouvoir donc en déterminer l'équation. Donc la deuxième méthode, la deuxième partie, la deuxième étape de la méthode, ça va être, en fonction des points extrêmes que j'ai recueillis là, d'établir l'équation. L'équation, elle est sous la forme y. Y est égal à x plus b. Je l'ai deux fois, cette équation. Je vais la construire une fois avec les points les plus bas, une fois avec les points les plus hauts. Donc, l'équation avec les points les plus bas, y, donc 500, est égal à ax 3,4a, puisque mon x est égal à 3,4 plus b. La deuxième équation, celle avec les points les plus hauts, 592 qui correspond à mon y, est égal à ax, donc mon x c'est 6,1, a plus b. Une fois que j'ai ces deux équations sont sur la même droite. D'accord? Ils sont exactement sur la même droite. Je veux chercher, ce que je cherche ici, c'est à déterminer quel est le chiffre que je dois mettre pour A et quel est le chiffre que je dois mettre pour B. Donc, de ces deux équations, je vais en déterminer une seule. Comment je vais faire? Je vais dire que la première partie de l'équation la plus basse moins la première partie de l'équation la plus haute, c'est-à-dire de l'équation la plus haute moins la plus basse, 592 moins 500. Vous voyez, les deux premiers termes, je les rassemble. Et les autres termes ici, je les rassemble aussi, en faisant à chaque fois le plus grand moins le plus petit. Et donc, j'obtiens une équation finale avec 592 moins 500 est égal à 6,1a moins 3,4a plus b moins b. L'intérêt de faire ça, c'est que je vais pouvoir éliminer plus b moins b. Plus b moins b, ça fait 0. Donc, je continue à résoudre cette équation, ce
qui va me donner maintenant, donc 592 moins 500 est égal à 92. Donc 92 est égal à 6,1 moins 3,4 égale à 2,7A. D'où A est égal à 34,07. Une fois que j'ai trouvé A, qui va dans cette équation-là, mais aussi dans la deuxième équation, j'en prends une des deux, je remplace A par le chiffre que je viens de trouver, ça va me permettre de déterminer B. Donc, grâce ici à ce modèle de résolution, j'ai trouvé A et j'ai trouvé B. A est égal à 34,07, je viens de le calculer, et B est égal à 384,16. Je l'ai calculé en le déduisant de A. Donc je peux ici faire cette maintenant équation globale. C'est ce que je cherchais, hein. C'était vraiment le but ici de ma démarche. Y, qui correspond à mon chiffre d'affaires, est égal à 34,07 fois le budget pub plus 384,16. Ça marchera dans tous les cas, quel que soit le budget pub, je peux maintenant déterminer le chiffre d'affaires qui est généré, parce que j'ai mon équation qui me donne cette résolution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour déterminer mon équation, mon chiffre d'affaires, on me dit qu'en année 11, on va investir 6,3 milliers d'euros de publicité. Donc, je remplace mon X par le budget pub. Ça me fait 34,07 fois 6,3 plus 394,16. Ça me donnera donc un chiffre d'affaires de 598,80. Donc, de façon estimative, bien sûr, grâce à ma droite d'ajustement linéaire, qui répond à l'équation y est égal à x plus b, j'ai réussi à deviner quel est le chiffre qui va être généré en année 11 si j'investis un budget publicité de 6,3 milliers d'euros. Est-ce que c'est compris? Y a-t-il des questions? Le plus... Oui, évidemment. Évidemment, puisque à un R égale 1, on n'a pratiquement aucune chance de se tromper. Alors, ça reste malgré tout que des prévisions, hein. On ne vous le fera pas faire. Impossible à faire si ça n'aura aucun intérêt si R est proche de zéro. Exactement. C'est ce que je vous disais la fois dernière. Exactement. Il n'y a pas d'intérêt à vous faire calculer s'il n'y a pas de relation. Parce que le but ici, c'est de vous faire dire, si je reviens, si pas le cas, il faut s'arrêter. Oui, effectivement. Si je reviens sur l'exercice 1, hein, l'exercice 1, c'est un BTS. Hein, d'accord, il est tiré d'un anal. Vous voyez qu'il n'y aurait aucun intérêt, puisqu'il n'y a aucune déduction qui peut être faite si le R est égal à zéro ou s'il est proche de zéro. Obligatoirement, si vous tombez sur ce type d'exercice, vous aurez obligatoirement un R qui sera compris entre 0,8 et 1. Et par la suite, on va vous dire, ben voilà, en fonction de ça, d'abord, donnez votre conclusion. Et c'est pour ça que la conclusion et l'interprétation du R est importante. Et la compréhension du R, qui serait compris entre moins 0,8 et 1 et moins 1, est importante. Et son interprétation aussi est importante. Et derrière, on vous dit, bon, ben, puisqu'il y a une relation entre les deux, ça veut dire que je vais pouvoir déterminer une droite d'ajustement linéaire. Déterminer la droite d'ajustement linéaire, alors soit on vous donne une méthode, soit on vous demande de choisir une méthode en la justifiant. Par exemple, dans la deuxième méthode, que l'on verra après, dans la deuxième méthode, elle pose un souci quand les variables sont en nombre impair. Donc, vous l'avez vu sans doute dans le cours,
elle est beaucoup moins fiable et elle pose un problème quand le nombre de variables est impair. Donc, si vous aviez des variables impaires, on va plutôt laisser de côté la méthode de Meyer et plutôt opter soit pour la méthode des points extrêmes ou soit pour la méthode des moindres carrés. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non. Est-ce que vous avez fait l'exercice 2 et donc où on vous demande de résoudre d'établir le budget, d'établir le chiffre d'affaires en fonction d'un budget qui serait de 1220 euros. A priori, Françoise l'a fait. Y a-t-il d'autres personnes qui l'auraient fait? A priori, non. Okay. Alors, je vais le résoudre. D'accord? Je vais le résoudre parce que je vais plutôt vous laisser faire après la méthode de Meyer qui, quelque part, ressemble beaucoup à la méthode des points extrêmes. C'est simplement l'établissement des points qui est différent. Donc là, je vais faire la résolution des moindres avec les points extrêmes. D'accord? Donc on nous demandait dans l'exercice 2 de retrouver le chiffre d'affaires. Juste pour vous situer, on est à peu près dans la même. Hop, je vais reprendre, voilà. On est à peu près dans la même idée que l'exercice qui a été fait en cours, c'est-à-dire qu'on a un budget publicité qui a été ici mensualisé. Au mois d'avril, 500 euros de publicité ont été faits, un chiffre d'affaires de 12 500 a été généré. Au mois de mai, un budget de 600 pour 13 200 de chiffre d'affaires, etc., etc. Et on a des données sur 6 mois, qui vont du mois d'avril au mois de septembre. Dans la première partie de l'exercice, on nous demandait d'abord d'établir un graphique, chose que l'on a faite, et ensuite d'établir le coefficient de corrélation linéaire, c'est-à-dire le R. Nous avons établi un R à 0,99, d'où la conclusion de la forte corrélation, de la forte dépendance du chiffre d'affaires par rapport à la publicité qui avait été investie. Ici, puisque le R est compris entre 0,8 et 1, il y a une forte dépendance. On nous demande d'estimer maintenant, puisqu'il y a une forte dépendance, on nous demande d'estimer quel est le chiffre d'affaires qu'il serait possible d'envisager si on a un investissement de 1220 euros de publicité. Donc un investissement beaucoup plus important que ce qui a déjà été fait. Donc, et on nous demande de trouver ce chiffre d'affaires avec les 3 méthodes. Alors on va faire d'abord la première méthode. La première méthode nous demande de repérer les données les plus hautes et les données les plus basses. Je vous ai mis en rouge ici les données les plus basses, c'est celle du mois d'avril. 500 euros de pub investi pour 12 500 euros de chiffre d'affaires réalisé. Les données les plus hautes, c'est celles qui se situent au mois d'août. 1000 euros de pub investi et donc 16 500 euros de pub de CA réalisé. Donc je les pose dans mon tableau. Moi, de façon très méthodologique, je fais un petit tableau avec ici les données les plus basses qui vont correspondre au X1, Y1 et les données les plus hautes qui vont correspondre au Y2, X2. Finalement, dans mon tableau ici, c'est les deux valeurs qui sont là et là. D'accord? Donc, de ces deux valeurs qui sont là et là, je peux tirer une droite. Et c'est cette droite-là que j'essaie de déterminer. Ce que je comprends, c'est que si j'ai réussi à faire sur celui-là, a priori, je le ferai après. Donc, allons-y pour la résolution. Donc, j'ai posé ici, j'ai
fait la même méthode exactement qu'avec l'exercice. Donc, le plus haut, le plus bas sont ici et vont me permettre de construire deux équations. La première équation avec les données les plus basses, la deuxième équation avec les données les plus hautes. J'ai simplement remplacé les x par la lettre x et les y ici par les données que j'ai trouvées en y avec mes deux points. Je résous donc mon équation en les données les plus hautes moins les données les plus basses de chaque côté de l'équation. Donc, premier côté, c'est les y. 16 500 moins 12 500 est égal à 1000A moins 500A plus B moins B. À la limite, j'aurais pu éviter plus B moins B, puisque c'est une évidence pour tout le monde que c'est exactement la même chose. Donc finalement, 16 500 moins 12 500, ça me fait 4000, est égal à 1000A moins 500A, ça me donne 500A. 4000 est égal à 500A. Donc, A est égal à 8. Bon, 500, je le fais passer de l'autre côté, ça fait 4000 divisé par 500 est égal à A, donc A est égal à 8. Une fois que j'ai fait ça, je remplace dans l'une des deux équations le A par 8, par ce que j'ai trouvé. Je peux prendre la première ou la deuxième, j'obtiendrai exactement le même résultat. Ici, je l'ai fait avec la première. 12 500 est égal à 8 fois 500 plus B. Puisqu'ici, le but, c'est d'identifier B. Donc, 12 500 est égal à 4000 plus B, c'est-à-dire 8 fois 500. Je vais passer mon 4000 de l'autre côté, et ça me fait que B est égal à 8500. Alors, attendez, hop, parce que pendant que je résous, je ne regarde pas mon écran, et je vois, j'ai vu une question passer. Pour le B, j'ai PQC. Alors, je n'ai pas compris, je suppose. Alors, je vais recommencer. Pour résoudre le B, pour trouver le A, vous avez vu comment on avait fait. Hein. Ça me permet de trouver A. Ici, pour trouver B, dans l'une des deux équations qui est ici, puisqu'elles sont valables toutes les deux, hein, dans l'une des deux équations, je vais remplacer A par le chiffre que j'ai trouvé au-dessus. Et il me restera comme ça dans une équation qu'une seule inconnue, B. Donc ici, j'ai pris la première, j'aurais pu prendre la deuxième, c'était exactement la même chose. Hein. Je prends la première et je fais 12 500 est égal à 500. A, je le connais maintenant, donc 500 fois 8, plus B. B, je ne le connais toujours pas. A, je l'ai déterminé grâce aux équations que j'ai résolues au-dessus. A moins. Donc, une fois que j'ai posé mon équation où je n'ai plus qu'une seule inconnue, bon, je fais 12 500 est égal à 4000, qui est issu de 8 fois 500, plus B. Ensuite, B est égal, alors il manque peut-être U. J'ai sauté une étape, j'étais peut-être un peu trop rapide sur une étape. Hop. Je vais écrire ça ici. Donc ici, le 4000, je le fais passer de l'autre côté, donc ça fait 12 500 moins 4000 est égal à B. Donc B est égal à 8500. Est-ce que comme ça, vous avez compris? Donc, je connais A, je connais B, donc je peux construire mon équation globale. Du coup, comme ça, on les avait, ils sont issus de nos calculs précédents. Donc, du coup, je peux construire mon équation globale ici, qui est la suivante.
Y est égal à 8, puisque c'était A, X plus 8500. Une fois que j'ai construit mon équation ici, je vais pouvoir, parce que je n'ai pas terminé, hein, j'ai déterminé l'équation de cette droite, d'accord, la droite qui passait par les deux points. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais remplacer dans l'équation pour trouver mes données. Alors, mon équation, c'est celle-ci, hein, d'accord? Les x, les y, pardon, correspondant au chiffre d'affaires et les x vont correspondre au budget pub investi. Donc, ici, on sait qu'on va investir 1220 euros de budget pub. Donc, on connaît le x. Il suffit d'en déterminer maintenant le y grâce à mon équation. Donc, y est égal à x, le budget pub, 1220, fois 8, puisque a est égal à 8, plus 8500. Donc, y, mon chiffre d'affaires, hein, est égal à 9760 plus 8500. Donc, y est égal à 18260. Le chiffre d'affaires pour le mois d'octobre est donc de 18260. Alors, je crois que 18260, c'est bien ce que vous aviez calculé, Françoise. Donc, c'était bon. Vous avez vérifié. Donc, ici, dans mon équation, hein, je vais vous l'indiquer. Enfin, je vais l'indiquer ici. Y, Y correspond au chiffre d'affaires. Voilà, c'est nos YI. Hein, et X correspond aux dépenses publicitaires. On est OK? Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode cherche toujours la même chose, c'est-à-dire je cherche à déterminer quel est le chiffre d'affaires qui va être généré par un investissement. Donc, je cherche à établir une projection par rapport à une variable. On sait que mes deux types de variables ont une correspondance linéaire. Si l'une augmente, l'autre va augmenter. Maintenant, si j'en connais une, est-ce que j'arrive à fixer l'autre? Oui, grâce à ces droites d'ajustement linéaire. La première droite d'ajustement linéaire, on l'a établie avec la méthode des points extrêmes. La deuxième, nous allons l'établir avec une deuxième méthode, celle qui correspond à la méthode de Meyer. Alors, dans cette méthode, la première chose qu'il va falloir faire, c'est deux groupes. Deux groupes. Un groupe avec les données les plus petites, un groupe avec les données les plus grandes. Donc, un groupe avec les données ici qui vont de 3,4 à 4,4 et un autre groupe qui vont des données. On peut choisir la méthode qu'on veut. Alors, ça dépend de l'exercice. Ça dépendra de l'exercice. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La problématique, par exemple, de la méthode de Meyer, c'est qu'il me faut absolument des données paires. Vous voyez qu'ici, j'ai le même nombre de données dans le groupe 1, donc dans le groupe des plus petits. Hop, je vais le noter à côté. Les plus petites, points les plus bas. Hein. Et ici, dans mon groupe 2, les points les plus hauts, les points les plus grands.
effectivement, si j'ai des données paires, j'arrive à avoir deux groupes avec de façon un nombre de variables identiques. Si j'ai des données impaires, ce n'est pas une méthode qui sera très pertinente ou qui risque d'être plutôt faussée. Alors, quant à vous dire est-ce que vous aurez le choix des méthodes, je ne pense pas. Je pense pas. On peut-être qu'on va vous dire voilà entre ces deux méthodes-là, laquelle choisiriez-vous ou faites avec cette méthode et donnez les inconvénients de la méthode. Dans tous les cas, vous avez pas l'obligation, mais besoin de connaître les trois méthodes, en sachant que les deux premières sont quand même très proches. Donc, je continue. Ici, je vais constituer deux groupes. Un groupe de données les plus petites et un groupe de données les plus grandes. Maintenant, je vais calculer, dans une étape numéro 2, je vais calculer quelle est la moyenne pour chaque groupe. Donc la moyenne des x ici, la moyenne, ça correspond à la moyenne de ça. Hein. D'accord, 3,84, c'est la moyenne de cette colonne-là. 516,8, c'est la moyenne de cette colonne-là. Donc pour le groupe 1, j'ai calculé les moyennes. Pour le groupe 2, j'ai calculé les moyennes. Et ensuite, j'ai deux groupes de points, d'accord, qui vont correspondre à deux équations. Et je vais repartir exactement comme la méthode des points extrêmes. Je vais constituer, mais cette fois-ci, ce n'est pas avec les plus petits, mais c'est avec la moyenne du groupe des plus petits et la moyenne du groupe des plus grands. Donc, je vais construire exactement comme précédemment une équation qui va me permettre d'abord de déterminer A. Donc, je construis mon équation avec le groupe, les données du groupe 1, l'équation avec les données du groupe 2. Je fais mon groupe 2 moins groupe 1 de chaque côté de l'équation. Et ensuite, je vais venir résoudre les équations petit à petit. D'abord pour trouver A, 35,7. Puis, dans l'une des deux équations, je vais trouver B. J'ai fait un 516 et j'ai remplacé, tout simplement. Ici, j'ai remplacé, donc notre équation, c'est y est égal à ax a 35. X, j'ai pris laquelle? J'ai pris la première. X est égal à 3,87. 3,84, pardon. 3,84 moins fois 35,7. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé B, j'ai déterminé globalement mon équation y est égal à x plus b en ayant ici y est égal à 35,7x plus 379, puisque j'ai trouvé A et j'ai trouvé B. C'est exactement la même méthode quand on avait des points extrêmes, sauf qu'ici on n'est pas parti avec les points les plus extrêmes de la droite, mais avec une moyenne du groupe des plus petits et une moyenne du groupe des plus grands. Ensuite, comme je l'avais fait dans la partie précédente, je vais venir remplacer mes x et mes y. Enfin, plutôt ici, je vais plutôt remplacer mon x par le budget qui a été prévu, c'est-à-dire 6,3, et je vais pouvoir en déterminer y. Vous voyez qu'ici, la méthode nous amène à un chiffre d'affaires qui serait généré par un investissement de 6,3 KE de pub de 604,62. La méthode précédente ne nous donnait pas tout à fait le même chiffre. Elle nous donnait 598. Bon, malgré tout, on n'est pas très très loin. Il y a 6 000 € de différence entre les deux. Y a-t-il des questions sur cette méthode? Alors, est-ce que quelqu'un a... Non, 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 ça va. Ok. Françoise, vous l'avez fait aussi avec la méthode de Meyer? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait?
Alors, je vais vous laisser le travailler. D'accord? Je vais vous donner. Hop, je vous montre la solution tout de suite. Hop, pardon. Puisque l'intérêt de bien connaître la méthode de Meyer, c'est qu'obligatoirement, pour connaître la méthode de Meyer, il faut connaître la méthode des points extrêmes. Simplement, c'est la constitution des deux premières équations qui change. Donc, si vous apprenez bien la méthode de Meyer, vous connaissez la méthode des points extrêmes. Je vais vous laisser. Normalement, c'est 11h40. Je vais vous laisser 7-8 minutes pour résoudre et me trouver le chiffre d'affaires donc qui va correspondre à 1 220 € d'investissement en utilisant la méthode de Meyer. Je vous laisse 5-6 minutes. A priori, ça devrait suffire. Construisez les points avec la moyenne du groupe des plus petits, la moyenne du groupe des plus grands. Je vous remets les données à l'écran. Voilà. Donc là-dessus, il va falloir constituer d'abord le groupe des plus petits, le groupe des plus grands. Et dites-moi combien vous avez trouvé, Françoise. En chiffre d'affaires, Oui, 18 421,9. 18 421,9. d'accord. Ok. On va regarder ça.
Alors, certains ont-ils réussi à aller jusqu'au bout de la démarche? Alors, à part Françoise, quelqu'un peut-il me donner un résultat? Bon, j'ai l'impression de bosser tout seul, donc je vais faire la correction, hein, puisque, a priori, personne n'a le résultat à me donner. À 24, normalement, il peut y avoir un petit peu d'interaction, hein. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un peu de participation. Sinon, je fais juste un cours comme ça et ça va pas être sympa pour vous et pas pour moi non plus. Je vous laisse 2-3 minutes pour terminer. C'est bon ou pas?
Alors, a priori, vous avez constitué deux groupes. D'accord? Un premier groupe des données les plus petites, hein, où on a XI qui varie de 500 à 800, donc 500, 600, 800, et un YI pour le premier groupe qui varie de 12 500, 13 200, 14 500. Ça, simplement, je vais chercher les données du tableau, je vous les ai remises sur le côté, je repère les données les plus petites, je repère les données les plus grandes, et je les mets dans deux groupes. Une fois que j'ai établi ces deux groupes, vous remarquez ici que mes deux groupes en nombre de variables sont identiques. Donc, je n'ai pas cette problématique qui, du fait, par exemple, d'avoir des données impaires. Une fois que j'ai établi ces deux groupes, j'en déduis pour les XI et pour les YI de chaque groupe la moyenne. La moyenne pour le premier groupe X bar est de 633,33. La moyenne de Y bar, enfin la moyenne Y bar est de 13 400. Pour le deuxième groupe, 933 et 15 966,67. On aurait pu s'affranchir des virgules. Ici, je l'ai dit, quand on opère sur des chiffres relativement importants, on peut s'affranchir des décimales. Donc, je peux en déduire mon équation ici. J'ai construit pour le groupe 1 mon équation, pour le groupe 2 mon équation. J'ai résolu par la soustraction du groupe 1 au groupe 2 et j'obtiens un A à 8,55. Une fois que j'ai ça, je vais remplacer donc mon A ici est égal à 8,55. Une fois que c'est ça, je vais le remplacer dans une des deux équations. Par exemple, je vais le remplacer dans la première, donc 13 400 est égal à 663,33 fois A, donc A c'est 8,55, plus B, puisqu'ici je cherche B. Donc ça va me donner 13 400 est égal à, ici, 633,33 fois 8,5, ça me donne 5383. Donc 5383,3 plus B, puisque c'est B que je cherche. Je fais passer mes 5383 de l'autre côté, donc j'aurai 13 400 moins 5383,3 est égal à 2. Donc B est égal à 8016,69. Voilà. J'ai trouvé A, j'ai trouvé B. Je vais pouvoir donc, en déduire mon équation, ici 8016,69. Donc mon équation est égale à Y est égal à 855A plus 8016,69. Voilà l'équation qu'il fallait donc en déduire. Je vais maintenant la remplacer tout simplement dans une des deux. Je vais remplacer
C'était 1160, hein, je crois. Je vais remplacer simplement mes 1160. Hop, je vais virer ça pour trouver ce qu'on peut hop, se baser là-dessus. C'est pas 1161, c'est 1220. 1220, oui, oui. Donc, estimation du chiffre d'affaires ici, c'est mon étape 4. Donc 1220. Donc je vais remplacer 1220 pour trouver mon Y1. 1220 fois 8, 55, plus 8016,69. Donc ça va me donner, hop, ici, 8, 55 fois 1220. Donc j'aurai 10 431 plus 8016,69. Donc j'aurai un Y égal à 18 447,69. Donc le chiffre d'affaires prévisionnel pour octobre 2003 peut être estimé. Ici, ma réponse, c'était 18 447,69. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que les arrondis, à la limite, c'était pas très très grave. Ouais. Mais par contre, vous voyez, moi, le A, j'ai mis 8,56. Et vu que vous avez mis 8,55. Ouais. Donc, mais du coup, mon résultat, il n'est pas tout à fait pareil, hein. J'ai 26 euros d'écart. Donc, si jamais j'avais carrément arrondi à l'euro, enfin, au chiffre entier supérieur, il y aurait eu encore plus de Bien sûr. Je vous dis, on peut à un moment donné, pour les chiffres les plus grands, par exemple, vous voyez mon B ici qui est à 8016,70, je peux l'arrondir à 8016,69, je peux l'arrondir à 8016,70, d'accord? Ou à 8016, ça ne va pas influencer beaucoup mon résultat. Par contre, un chiffre 8,55, ça peut avoir effectivement une influence sur le 8, entre 8,55 et 8,56. Je pense que vous avez dû mal arrondir, parce que si je fais 5000, si je fais 2566,67 divisé 2566 divisé par 300, voilà, ça ne me fait pas 8,56, ça me fait 8,55. Puisque ça arrondit, quand on a un 5 derrière, le 5 ramène à 5, et non pas à ce qui est au-dessus. Le 5 Oui, oui. donne Bah, l'arrondi inférieur et l'arrondi c'est mon supérieur. Y2. J'avais mis 66 et vous avez mis 67. Mais du coup, au BTS, on va pas être spécialement pénalisé pour les Non, non, arrondis comme ça, de toute façon. non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors, on se revoit lundi, il me semble, et on abordera la dernière méthode et puis on continuera. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est que tout le monde, pour lundi, je pense que vous avez le temps maintenant, tout le monde puisse faire la dernière méthode, la méthode des moindres carrés. D'accord? Ça nous permettra d'avancer et d'avoir terminé ces ajustements linéaires. D'autres questions? Non. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on se quitte là et on se retrouve lundi. Allez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.